Moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Yes. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs et présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à rejoindre la team en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Comme vous savez ici, on parle de nous, on parle d'expérience, on parle d'histoire de vie. Aujourd'hui, on a une histoire assez particulière. C'est l'histoire d'un jeune. C'est l'histoire d'un jeune qui m'a contacté il y a presque 3 semaines. Il m'a contacté très tard, peut-être vers 2 heures du matin. Il me laisse des voices. Bonjour maman Kabibi et tout ça. Est-ce que je peux te parler? Ah, un numéro que je ne connais pas. Je dis, bon, quand c'est un numéro que je ne connais pas, ça veut dire qu'on n'a jamais parlé. Donc, si on n'a jamais parlé, je me méfie parce que les gens sont tellement différents. Je ne réponds pas. La plupart du temps, franchement, je ne réponds pas. Je te dis de me laisser un message vocal pour savoir pourquoi tu me cherches parce que les gens sont tellement difficiles que je ne réponds pas tout de suite. Je préfère que tu me dises déjà. J'ai dit non, on ne peut pas parler. Laisse-moi un voice. Pourquoi moi, je vais te répondre déjà, il est 2 heures du matin. Tu m'appelles le numéro de France. Donc, ce n'est même pas comme si tu es au Canada, comme si tu es aux États-Unis, que les décalages. Tu es ici, tu me cherches à 2 heures du matin. Je dis laisse-moi un voice. Il me dit ok, d'accord. Il me laisse un voice. Il me dit oh, je suis un peu mal à l'aise pour laisser les voice. D'accord, j'ai compris, je vais te laisser les voice. J'entends bien que c'est la voix d'un monsieur. Il n'a pas laissé les voice. Après, je crois le lendemain, il me laisse un message. Oh, ça ne vous dérangerait pas, hein, j'espère. Je vais vous laisser les voice. Je vois qu'il est très hésitant. Je n'ai pas répondu parce que c'est toi qui me cherches et c'est toi qui n'arrives pas à parler. Il est parti. Il a fait peut-être 1 semaine. Après, il vient me laisser les voice. Oh, maman Kabibi, ce que je voulais te dire, c'est un peu particulier, ça me gêne. Ça me gêne, je préférais qu'on parle de vive voix. Moi, je lui ai dit, laisse les voice. C'est quoi que tu vas me dire que je dois écouter, que tu ne peux pas laisser en voice? Je lui ai dit, laisse les voice. Il me dit, ok, je ne peux pas laisser les voice parce que ma copine est là. Ma copine est dans les parages, en fait. Je comprends qu'il est mal à l'aise. Moi, les gens qui me compliquent comme ça, je ne réponds pas. Je dis, je vais dire quoi? C'est toi qui me cherches, c'est toi qui es mal à l'aise, c'est toi qui... Ah, comme tu veux, moi, j'ai d'autres histoires à écouter. Donc, il reste calme. Je l'ai même oublié. Après, il m'écrit un message. Je crois 1 semaine après ou quoi. Il veut me laisser que, oh, est-ce que je peux laisser les voice? C'est ici, il me dérange. J'ai écrit oui. Maintenant, il veut me laisser son voice. Il me laisse un voice à moitié. Oh non, son histoire, c'est quoi? C'est un Congolais. Il s'appelle Rudy. Rudy, c'est un jeune garçon de 33 ans aujourd'hui. Il a grandi, il est né en Europe. Il a ses parents et tout ça. Il ne m'a pas donné des détails sur ses parents. Mais il m'a dit qu'il était parti en Afrique. Quand il était jeune, il ne m'a pas donné l'âge. Mais sa première expérience, c'était en Afrique. Il ne m'a même pas dit les pays. Comme il est congolais, ça peut être au Congo. Mais il ne m'a pas dit les pays parce qu'il dit, quand il t'appelle, il faut que toi tu dises oui, on parle maintenant. Si tu dis non, tu ne peux plus l'avoir. Tu ne peux pas le contacter. Donc, il est parti au Congo. Il a rencontré une femme. Sa première expérience, elle était plus âgée que lui. Apparemment, la femme là, elle habitait à un endroit où lui, il pouvait aller. Et il dit, il n'a pas compris. Donc, lui, il croyait que c'est comme ça, c'est normal.
Quand ils ont commencé leur relation, la femme là était dans tous ses états. Dans tous ces états que lui, c'était la première fois, il ne comprenait pas ce qui s'est passé. Elle était trop agitée, elle criait dans tous les sens. Elle dit, oh, donc c'est comme ça. Rudy a passé les séjours à Kinshasa. La femme est devenue accro. Tous les jours, elle appelait. Lui, il pensait que c'est comme ça. Quand il rentre en France, maintenant, il a déjà goûté. Il dit, il va chercher une copine. Quand il trouve la copine maintenant de son âge, la copine aussi réagit de la même façon que la femme, agitée. Il dit, bon, donc c'est comme ça que les filles sont. Donc Rudy a commencé à grandir comme ça. Quand il a une copine, la copine est fan de lui. C'est comme ça que, en grandissant, il a commencé à remarquer que ses copines l'aiment beaucoup pour le lit. Il a commencé à comprendre que, oh, donc je suis spécial. Donc, ce n'est pas comme ça que tout le monde fait. Donc, c'est comment? Il n'a pas compris. Lui, il dit, c'est ses copines qui l'ont informé avec le temps qu'il était spécial. Mais lui, perso, c'est un garçon très calme. Même quand il parle, il est embarrassé de parler. Il n'arrive pas à bien expliquer. Il est embarrassé. Je crois qu'il doit être un garçon timide. Donc, il a commencé à voir que les filles l'aimaient juste pour les lits, en tout cas beaucoup plus pour les lits. Ça a commencé à l'angoisser. Là, en ce moment, pourquoi Rudy m'a appelé? Rudy a une fiancée ou une copine avec qui il sort. Il m'a dit en ce moment, il est responsable dans un magasin, dans une grande galerie commerciale. Bon, on ne va pas quand même dire là où il travaille, vous comprenez, c'est un jeune. Il est responsable là-bas et il a une copine. Cette copine-là, il aime beaucoup. Lui, il aime la copine. Mais il dit, maman Kabibi, j'ai 33 ans. J'ai envie de me caser, de me positionner. Rudy m'a appelé parce que la copine de sa copine-là, de sa fiancée, l'ami de sa fiancée, lui a dit, vous savez, ce sont des jeunes, l'ami de la fiancée, là, lui a dit que lui, il était terrible au lit. Maintenant, lui, il n'a pas compris pourquoi elle sait ça. Et ça l'a vexé parce qu'en fait, depuis qu'il a 17 ans, jusqu'à ce qu'il est devenu grand comme ça, c'est ce que les filles se racontent. Maintenant, la copine ici, la fiancée, il voulait l'épouser parce que c'était la seule qu'il pensait qu'elle... pas qu'elle se maîtrisait, parce que quand il est avec elle, elle ne se maîtrise pas. Mais il pensait qu'elle ne racontait pas. Parce que lui, il a le ras-le-bol qu'on le fasse passer comme un garçon seulement de la chambre. Il en a marre. Il ne veut pas qu'on parle de lui comme ça. Mais il dit malheureusement pour lui, toutes ses copines parlent de lui comme ça. Et les gens sont au courant de ça. C'est comme une réputation. C'est comme une réputation que maintenant, lui, il essaie même de doser les systèmes, doser les techniques et tout ça. Mais il ne sait pas comment on dose parce que la façon que lui, il fait là, il croyait que c'est comme ça que tout le monde faisait. Mais apparemment, comme lui, il est physiologiquement, ce n'est pas comme ça que tout le monde est. Donc, Rudy a un gros stress. Quand la fille là, lui a dit ça, il s'est dit non. Comment je vais épouser une femme ou je vais me mettre en couple avec une femme qui raconte des choses comme ça sur moi? Maintenant, il m'a appelé. Il m'a demandé, maman Kabibi, est-ce que si j'étais ton fils ou ton frère, tu allais me conseiller d'épouser la fille là? Parce que la fille là, elle a déjà raconté ce qui se passe dans la chambre à ses amis. Maintenant, moi, je l'aimais. Moi, je ne veux pas être vue comme ça. Moi, l'angoisse de Rudy est que il a l'impression que depuis qu'il est petit, toutes les filles aiment sa présence dans la chambre, ne l'aiment pas lui, la personne. C'est ça qui l'angoisse. Lui, il a besoin de quelqu'un qui va l'aimer lui en tant qu'être humain, ses manières, sa compagnie, sa façon d'être. À l'entendre parler, il est très timide. Ou il était gêné de me raconter son histoire, je ne sais pas. Mais il m'a laissé quand même 3 voices. La façon dont il parle, il est embarrassé de parler de ça. Voilà, c'est ça le mot. Mais si c'est comme ça qu'il parle dans la vraie vie, ça veut dire que c'est un garçon timide. Maintenant, dans sa timidité, il n'arrive pas peut-être à s'imposer
ou bien dire aux filles carrément que je n'aime pas des choses comme ça, qu'il ne faut pas raconter des choses comme ça, ou en tout cas, ça le met très mal à l'aise maintenant qu'il s'est rendu compte que la fille avec qui lui veut s'épouser a déjà raconté à ses amis que lui, vraiment, dans les 4 murs, il pleut partout. C'est ce que lui-même il m'a dit. Il pleut de partout, donc c'est perdre les mouvements, perdre donc. Et c'est ça que lui, maintenant, il se demande pourquoi une fille avec qui tu veux faire la vie raconte des choses comme ça sur toi. Ça veut dire que les gens te voient comment? Ça l'a beaucoup attristé, ça l'a vraiment découragé de se poser avec cette fille-là. Et il me demande ce que j'en pense. Et il me demande, il ne sait pas comment faire pour changer la situation, qu'il ne soit pas vu comme ça. Comment faire pour que quelqu'un l'aime lui la personne. Il a l'impression qu'il n'a pas de valeur en tant qu'homme. Donc, en tant qu'homme, c'est comme s'il n'est pas aimable. Donc, une femme l'aime parce qu'elle l'a mené dans les 4 murs. Mais est-ce qu'on l'aime lui, avec son travail, avec sa beauté, hein, avec ses manières, avec sa gentillesse? Est-ce qu'on l'aime lui? C'est ça son inquiétude. Son inquiétude est capitale parce qu'il a 33 ans, c'est un jeune. Il veut faire un choix de vie. Il veut être avec quelqu'un qui l'aime lui, qui peut être sa femme, la maman de ses enfants, avec qui ils ont des projets de vie. Pas une femme qui sera là juste parce que lui l'amène dans les 4 murs. Maintenant, un jour, s'il a un problème, comment ça va se passer? En fait, c'est ça son inquiétude. Et il dit, maman Kabibi, je suis comme ça depuis que j'ai 17 ans. C'est plus il grandissait, plus il a commencé à comprendre que sa situation n'était pas normale. Sa préoccupation m'a quand même surprise et en même temps, ça m'a touchée. Je me suis mise à sa place, j'ai compris ce qui l'inquiète. En fait, c'est un garçon réfléchi. C'est un garçon qui sait ce qu'il veut et il a toujours les doutes sur les filles. Parce qu'être dans une relation où on t'aime pour quelque chose, c'est inquiétant effectivement. Ça veut dire que si la chose là n'est pas là, parce que c'est comme si on t'aimait pour l'argent. Quelqu'un qu'on aime pour l'argent, le jour où il n'y a plus l'argent, l'amour est fini. En fait, lui, il est dans cette situation-là. Maintenant, il se dit, maintenant, si je ne garde pas ce rythme, si un jour je change, parce que je dis à 33 ans, est-ce qu'à 53 ans, il y aura le même rendu? Maintenant, si la fille là est avec lui pour ça, à 63 ans, s'il y a un problème, ou même 43 ans seulement, s'il change, ça sera quoi? C'est ça qui l'inquiète. Et c'est un jeune garçon. C'est un jeune garçon qui réfléchit pour son avenir. Il ne veut pas divorcer. Il ne veut pas se lancer dans une relation où demain il y aura des problèmes. Il ne veut pas être dans une relation où les amis de sa copine, de sa fiancée tournent autour de lui, commencent à les séduire parce qu'elle aussi, elle veut le goûter. En fait, ça l'embarrasse, ça l'énerve, ça le dégoûte en fait. Ça le dégoûte. C'est son histoire, c'est sa préoccupation. J'ai partagé son histoire parce que je sais qu'il y a des papas ici, des grandes personnes, des messieurs qui peuvent le conseiller. C'est votre jeune frère. Hein? C'est votre jeune frère. Si vous avez des conseils, vraiment, n'hésitez pas à écrire. Si c'est assez intime, n'hésitez pas à me contacter. Laissez-moi des voices ou pour échanger avec lui parce qu'il est vraiment préoccupé. Il est vraiment préoccupé. Il est déçu déjà de sa fiancée, là, que lui, il pensait que c'est la bonne, quoi. Mais la fiancée raconte des choses comme ça. Il dit donc, toutes les amies de ma fiancée, là, me voient comment? Elles me voient comment? Donc, elles m'ont déjà qualifié, elles m'ont déjà vu comme si moi, vraiment, c'est ça toute ma vie, quoi. C'est comme si c'était ça ma valeur. C'est pas ça ma valeur. Je suis un homme aussi. J'ai des choses que j'aime dans la vie que je veux que les gens apprécient. Je ne veux pas vivre avec des femmes qui sont là seulement pour m'amener dans les 4 murs, m'amener dans les 4 murs. C'est pas ça que moi je veux. C'est pas ça, en fait. C'est vraiment dommage. Il y a des gens qui ont des vies comme ça. Bon, si on peut l'aider à peut-être comment gérer la chose, peut-être faire moins, je ne sais pas dire ce que moi je vais te dire. En tout cas, je ne sais pas comment je vais te conseiller. C'est pour ça que comme tu as demandé, qu'est-ce que j'en pense? Franchement, je ne savais pas quoi vraiment te dire ce que j'en pensais. Comme j'ai dit, on va partager ici.
il y a des tontons. Toi-même, tu sais, il y a des tontons, il y a des grands ici, hein, qui peuvent te donner un bon conseil. Peut-être de parler à tes copines avant. Moi, perso, hein, mais je sais que tu es un jeune, tu es déjà habitué à cette vie-là. Moi, perso, j'allais te dire que si tu trouves une femme, il ne faut pas la toucher. Il ne faut pas la toucher, il faut étudier son caractère, voir si elle t'accepte déjà, toi, la personne. Parce que tu as envie qu'on t'aime, toi, la personne. Ne touche pas la femme là. Vis avec elle comme ça, tu lui montres tes principes, que moi, je suis comme ça. Maintenant, si toi, tu es convaincu que c'est la bonne femme que tu veux prendre, tu lui expliques que moi, je n'aime pas que ce qui se passe dans ma maison, dans ma chambre, que ça soit raconté sur la route. Je ne veux pas. Parce qu'un homme aussi parle à sa femme. Ça veut dire que la fille, là, elle peut t'aimer naturellement. Lui dit, tu ne m'as pas dit si tu es croyant, pratiquant. Parce que toi, quand on t'appelle, tu ne réponds pas, ta copine est là. Tu as peur de ta copine. En fait, peut-être le mot peur, j'ai exagéré, excuse-moi. Mais tu m'as dit que tu ne peux pas me répondre. Tu m'as dit que tu ne peux pas me répondre parce qu'elle est là. Et tu me l'as dit 2 fois. Ça veut dire qu'elle, quand elle est là, toi, tu ne peux pas communiquer. Bon, je ne sais pas si c'est parce qu'elle me connaît, ça, tu ne m'as pas dit. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle te contrôle les téléphones ou elle se fâche quand tu parles avec d'autres filles. Parce que quand elle va voir la photo de Kabibi, elle va croire que je suis une autre femme qui t'est sûre, comme elle a ses intérêts chez toi. Donc, je ne sais pas. Tu m'as dit que tu ne peux pas parler parce qu'elle est là. 2 fois. Ça veut dire peut-être que c'est des filles qui ont beaucoup de caractère ou beaucoup d'autorité sur toi, que toi, tu as peur d'affronter. Que tu as peur d'expliquer que ne raconte pas mes histoires dehors. C'est pour ça que j'ai l'impression que tu es très timide. La timidité aussi, ce n'est pas bien. Hein? Un homme timide, c'est bien qu'il ait une femme éveillée. Parce qu'un couple de timides, vraiment, c'est une catastrophe la plupart du temps. Mais la femme éveillée, là, doit avoir des limites. Parce que dans ta timidité, tu dois apprendre à être un homme. Une femme, c'est pas comme Kabibi comme ça. Ça reste une personne que, si elle a décidé de t'aimer, seulement les peu de phrases là que toi tu parles, elle va écouter. Mais il faut aussi que tu aies le courage de parler. Parce que toi, un homme, que tu ne peux pas écrire un message ou laisser un voice parce que ta copine est là, en 2023, un jeune de 33 ans, c'est quand même surprenant. Vous savez que la copine, là, soit elle a trop de caractère, elle te gronde ou elle est, je ne sais pas. Maintenant, la copine, là, elle a déjà raconté ta vie. Mais j'ai compris aussi que tu as un caractère fort de pouvoir quitter les femmes parce que tu as changé beaucoup de copines à cause des copines qui racontent ce que tu fais dans les 4 murs. Tu n'aimes vraiment pas. Tu n'aimes vraiment pas ça. Tu les abandonnes parce qu'elles parlent trop. Donc, tu as quand même ce courage-là d'abandonner. Je ne sais pas si tu les fuis ou si tu les bloques ou si tu fais comment, mais c'est que j'ai compris que tu ne peux pas parler quand ta copine est là. Alors, je suppose que vous habitez ensemble. Parce que tes premiers voices, c'était vers les 1h, 2h. Après, aujourd'hui, tu m'as laissé, c'est à quelle heure que tu m'as laissé les voices? Tu m'as laissé tes voices assez tard. Hein? Tu m'as laissé ces voices, voilà. Tu m'as laissé les voices à minuit 9. Donc, tu me laisses les voices très tard. Les premiers voices, tu me les as laissés à 20h16, 20h20. Donc, tu as fait 4 minutes d'espace pour me laisser les deuxièmes voices. Après, tu m'as laissé, tu as complété à minuit. Ça veut dire que tu as cherché les trous quand ta copine n'est pas là. Tu m'as laissé tes 3 voices pour l'histoire. C'est compliqué. J'espère vraiment que les papas qui sont ici vont te conseiller. Mais moi, mon conseil est que comme la fille t'a vraiment bouleversée, ça t'a déçu, que sa copine te pose la question, peut-être tu vas changer d'avis. Si tu cherches une autre, ne la touche pas. Alors, il faut aussi que ce soit des filles chrétiennes qui vont accepter. Parce que si c'est des filles mondaines, qui sont déjà habituées à la vie de dehors, lapin, là, elles ne vont pas accepter, elles vont te trouver nulle. Ou soit, tu seras contraint à te marier vite à une fille que tu ne connais pas, ce qui n'est pas bon non plus. Donc, mets-toi des normes, des bases. Comme tu ne veux pas qu'on t'aime que pour ça, abstiens-toi, trouve une fille qui va accepter de s'abstenir. Comme ça, elle va te découvrir, toi, la personne. Parce que aussi longtemps que tu trouves une copine, que tu amènes chez toi dans ton appartement, ben, les jeunes filles, elles parlent beaucoup. Ce sont les filles de 28 ans, 26 ans, et tout. Elles vont les raconter à ses copines. Elle va les raconter à ses copines.
Donc, tu vas passer de fille en fille en fille. Or, toi, tu as besoin de construire une famille. En tout cas, c'est ce que moi, je peux te dire, en espérant qu'on va lire les commentaires de la team. Je sais qu'il y a des parents ici qui vont pas hésiter à te parler. Ils ne vont pas hésiter à te parler, ne t'inquiète pas. Toute situation, on peut toujours la régler. On peut toujours la régler. En tout cas, merci beaucoup la team d'avoir écouté cette vidéo. Elle n'est pas longue, c'est juste l'histoire des Rudy que je voulais raconter. Il ne m'a pas donné plus de détails. Il me l'a raconté comme je vous ai raconté là. Donc, n'hésitez pas à vous manifester, à écrire, à le conseiller, à l'encourager, à lui donner des idées. Hein. Si vous pensez que mon idée est bien, n'hésitez pas. Mais en tout cas, n'hésitez pas à lui écrire parce que c'est rare qu'un jeune monsieur me contacte. Hein. C'est vraiment rare. Souvent, les jeunes femmes, oui, les 28 ans, 25 ans et tout ça, les jeunes filles, oui, mais les garçons, c'est très rare. C'est très rare. C'est un abonné, c'est un garçon, c'est un papa de la team, comme on les appelle. Donc, n'hésitez pas vraiment à l'encourager. Ce n'était pas facile pour lui de parler, de se dévoiler comme ça. Hein. Donc, essayez d'être cool avec lui, de lui répondre aussi gentiment et le plus sage possible. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant vous retrouver branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Peace and love chez vous. Bye.